Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Le boulevard Lumumba à la hauteur de Matete des Bonhommes a été envahi tôt ce matin par les personnes vivant avec handicap. Elles revendiquent leur prise en charge par l'État compte tenu de leur statut social. Elles disent avoir choisi de barricader cette voie publique pour se faire entendre par les décideurs politiques. Certaines artères à Kinshasa sont dans un état impraticable, surtout depuis le retour des pluies. Il vous suffit de faire un tour à pied ou à bord des engins automoteurs pour vous rendre compte du calvaire. Les riverains et les usagers en appellent à une action urgente. Et puis, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour la finale du tournoi zonal de l'UNIFAC, une compétition qualificative à la CAN de la catégorie. Bienvenue, Madame, Monsieur. D'abord, cette nouvelle devant la diaspora congolaise de la Hongrie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est dit non partant à l'initiative du dialogue national proposé par Martin Fayulu. Le chef de l'État ignore l'origine de cette démarche qui, selon lui, aboutirait à des arrangements au moment où le pays n'est pas en crise politique. Néanmoins, il reste ouvert à quiconque souhaiterait l'aborder. Suivez le chef de l'État depuis la ville de Budapest. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. La Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est a examiné le 26 septembre dernier la requête introduite par la RDC contre le Rwanda sur les actions commises dans sa partie orientale, notamment à travers les territoires du M23 soutenus par le régime de Kigali. L'audience a été marquée par un dilatoire de la partie rwandaise qui a exigé que la requête congolaise rédigée soit traduite en anglais, ce qui a été fait. Hier mardi, le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba a fait la restitution de la première audience publique de l'examen. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis de deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. De là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, a déclaré Samuel Mbemba qui a conduit la délégation congolaise à Arusha, en Tanzanie. Durant l'audience publique, les avocats de la RDC ont plaidé sur les documents que le Rwanda avait introduits bien avant, notamment sa demande à la Cour de se déclarer incompétente. Pour sa part, explique le vice-ministre Mbemba, la Cour de justice de l'EAC a décidé de porter l'affaire en délibéré au sujet de sa compétence dans cette affaire mise en cause par la défense rwandaise. La Cour a demandé à toutes les deux parties de plaider, à charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais, devoir que nous avons déjà rempli. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente.
documents auxquels nos avocats avaient bien préparé les réponses et transmis à la Cour avant l'audience, comme cela se passe devant toutes les juridictions. La Cour a pris en délibéré ce premier débat sur sa compétence. Elle se prononcera par une décision avant d'entamer les fonds, a-t-il ajouté. La décision de la Cour est donc attendue avant d'évoluer dans cette affaire. La RDC se montre optimisme quant à la suite de l'affaire. La décision de l'EAC à confronter la RDC avec le Rwanda fait suite au front judiciaire international créé par Félix Tshisekedi, en plus du front militaire et diplomatique, avec la création d'une task force dénommée Justice internationale, mais aussi la nomination d'un chargé de mission auprès de la Cour pénale internationale, a expliqué Samuel Mbemba. Le boulevard Lumumba, dans la partie est de la ville de Kinshasa, a été bloqué tôt ce mercredi matin par une foule composée essentiellement des personnes vivant avec handicap. Les manifestants revendiquent leur prise en charge et le respect de leurs droits compte tenu de leur statut social. Rebecca Kalonda était sur place. Ces personnes vivant avec handicap ont envahi le boulevard Lumumba devant l'église Shekina à la hauteur du quartier des Bonhommes, bloquant du coup la circulation des véhicules sur cette principale artère. L'objectif poursuivi, selon elle, est d'attirer l'attention des autorités de leur ministère. Une attitude aux conséquences déplorables sur les transports en commun. Certains conducteurs profitant de cet embouteillage ont majoré le prix de la course aux grandes dames des passagers. Mais sur quoi reposent les revendications? Malgré le déploiement rapide des éléments de la police pour établir l'ordre, les manifestants sont restés de marbre. Il faut rappeler que les personnes vivant avec handicap manifestent de plus en plus sur la voie publique à Kinshasa d'ignorer leurs desiderata depuis 6 ans qu'elle est à la tête du ministère leur confié au gouvernement. Le gouvernement de la République promet de payer les indemnités des députés provinciaux honoraires. Des assurances sur cette implication ont été données à l'issue de la rencontre mardi 1er octobre entre le ministre des Finances et le collectif des anciens élus provinciaux de la dernière législature. Suivez leur réaction dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudoum Fouamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre Fouamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances. Et avec 3 points essentiels. Le premier point, c'est celui du paiement des non-indemnités des sorties. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable tandis aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo Central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son application et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation.
Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a échangé mardi avec les conseillers municipaux de la ville de Bukavu. Ces derniers lui ont présenté leurs difficultés auxquelles ils font face. Ils sont confrontés en réaction. Le chef de l'exécutif provincial leur a rassuré de son engagement en ce qui concerne la prise en charge d'une subvention mensuelle et trouver un cadre idéal où ils pourront exercer leurs activités. Pendant plus d'une heure de vifs échanges et abordant toutes les questions, le gouverneur des provinces leur a rassuré de son implication personnelle en ce qui concerne la dotation d'une subvention mensuelle émanant de l'exécutif provincial. Cette dotation servira en premier lieu pour la prise en charge de ces élus du peuple. Entre-temps, l'autorité provinciale rassure de son engagement à trouver des cadres idéaux dans chaque commune afin que les conseillers communaux puissent exercer leur travail dans les conditions optimales. À ce sujet, le ministre provincial en charge des travaux publics a été instruit. Nous sommes très satisfaits par rapport aux échanges que nous avons eu avec l'autorité provinciale parce que dans son speech, il nous a donné des garanties. Et ces garanties nous réconfortent énormément. Nous n'attendons que la réalisation. Pour le gouverneur, il était nécessaire de s'impliquer vis-à-vis de la situation qui traverse les conseillers communaux de la ville de Bukavu, mais aussi sans tenir compte aux instructions de la hiérarchie. Je remercie forcément le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a donné des instructions pour assurer que les élus du peuple soient très bien traités et que les entités territoriales décentralisées ne soient pas des enfants pauvres. Et j'ai donné instruction au bourgmestre pour que les 50% prévus par la rétrocession nationale puissent leur parvenir et je suis content que certains ont déjà reçu ça. Et la rétrocession provinciale sera aussi donnée à nos élus du peuple. Les conseillers communaux ont promis au gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, de leur implication dans la mobilisation des recettes. C'est par la photo de famille qui a bouclé ces échanges dans une ambiance de convivialité. Vaccination contre Mpox, de nombreux parents se montrent réticents et disent redouter les effets du vaccin à long terme sur leurs enfants. Ceux approchés par nos reporters sont préparés par les risques potentiels associés à ce vaccin. Suivez-le au micro d'Alexis Tcheboué. Formolo comme boma biso nsambe kama mtazolinga ke peuple congolais azala tanto bazomona ke peuple congolais ko azana endurance ba hotela génération banu bazobota malelo bazo provoquer ba maladie wana bapesa bana wana batonga poto yebiti ala longue po bana wana génération nesila pourtant mususu ba vaccin wana esa na ba dire nango bango bateli. La maladie, je pense que c'est une maladie qu'on avait déjà connue. Nous qui ont grandi dans cette époque, on appelait ça, je ne sais pas, Kolokoto. Les familles, beaucoup de familles avaient aussi vécu ça. Moi, par contre, j'avais aussi des frères qui, des fois, ils sont tombés malades de ça. On utilisait Motuluzo pour la guérison. Et aujourd'hui, apparemment, on nous dit que c'est Mpox, donc c'est la maladie, il faut prendre le vaccin. Moi, j'ai dit que non, le vaccin, non, parce que je sais beaucoup de gens qui étaient guéris à travers ce genre de produits, donc à base des plantes, voilà. Moi, je conseillerais aux parents d'amener, de pousser leurs enfants au vaccin, puisque si vous vous rappelez, il y a cela 2 ans ou 3 ans passés, on était encore dans la même situation avec la Covid. Il y avait des avis un peu différents ainsi et là. Mais au final, moi, j'avais pris le vaccin de Covid-19. Et aujourd'hui, je suis toujours en vie. Je n'ai pas eu quelque chose qui s'est passé sur ma santé, quoi que ce soit. Le vaccin, c'est quelque chose de bien, de très important. Ça va permettre à ce que nos enfants soient protégés contre cette maladie-là qui s'annonce vraiment très mauvaise. Délabrement des routes à Kinshasa, la situation inquiète de plus en plus avec le retour des pluies. Impossible d'emprunter certaines artères, à l'exemple des avenues Kabambar et Kabinda. Dans la municipalité de Kinshasa, les usagers appellent à l'urgence des solutions adaptées. Tonine Zolamesso et Donen Bouyi ont fait ce constat. Autrefois, fierté de la commune de Kinshasa, les avenues Kabambar et Kabinda ont perdu l'essentiel de leur utilité dans la circulation routière. Caniveau bouché, nid de poule, chaussée hors d'usage, la situation est lamentable.
Ce conducteur de véhicules victime de cet état de choses décrit le niveau du mal et se plaint en appelant à l'urgence. Nous sommes sur Kabambare en plein centre-ville. Il ne plaît encore pas. Mais les véhicules s'embourbent. Et c'est là pour qui nous avons voté. Font quoi? Regardez l'état de cette route. Des odeurs et pas moyen. Malgré le déploiement des engins de l'hôtel de ville de Kinshasa pour tenter d'y remédier, les résultats tardent à se manifester. L'opération nécessite sans conteste l'engagement à tous les niveaux de décision. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président de la République, regardez l'état des routes. Tout est détruit. Nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup. Pardon, Monsieur le Président. Réhabilitez-nous les routes, comme c'est le cas dans d'autres communes. Il y a donc nécessité urgente pour les autorités provinciales de trouver une solution adaptée à ces problèmes qui entravent sérieusement la circulation dans ces coins de la ville de Kinshasa. Les léopards U20 de la RDC sont qualifiés pour la finale du tournoi zonal de l'UNIFAC, qualificatif à la CAN de la catégorie. Les fauves congolais ont battu les Lions indomptables du Cameroun à la séance des tirs au but hier, mardi 1er octobre, au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, après un nul blanc enregistré à l'issue de 90 minutes de jeu. Victoire acquise dans la douleur, mais symbolique pour les fauves congolais. Les léopards U20 de la RDC se sont montrés très agressifs devant les Lions U20 du Cameroun en ouvrant le score à la 7e minute de jeu grâce à la frappe de Tony Talassi en dehors de la surface de réparation avant de subir un coup dur à la 32e minute de jeu suite à l'explosion de son défenseur Dieu Kalonji pour une faute de main involontaire. C'est sur penalty que le Camerounais ont pu égaliser un but partout. C'est le score qui a sanctionné les 45 premières minutes de cette rencontre. C'est finalement à la séance des tirs au but que les Congolais ont pris les déçus définitives au cours de cette rencontre, grâce notamment aux arrêts du gardien Johan Bompaka. La RDC se qualifie donc en finale après 11 ans de sa dernière qualification. Cette accession de l'équipe nationale junior est synonyme d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. La RDC, qui est tombée devant le Congo-Brazzaville lors de la phase de groupe, tentera de prendre sa revanche face à la même formation. La RDC, qui est tombée devant le Congo-Brazzaville lors de la phase de groupe, tentera de prendre sa revanche face à la même formation, cette fois-ci dans une finale 100% congolais prévue ce jeudi 3 octobre 2024 au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, revoici ces grandes lignes. Le boulevard Lumumba, à la hauteur de Matete des Bonhommes, a été envahi tôt ce matin par les personnes vivant avec handicap. Elles revendiquent leur prise en charge par l'État compte tenu de leur statut social. Elles disent avoir choisi de barricader cette voie publique pour se faire entendre par les décideurs politiques. Certaines artères à Kinshasa sont dans un état impraticable, surtout depuis le retour des pluies. Il vous suffit de faire un tour à pied ou à bord des engins automoteurs pour vous rendre compte du calvaire. Les riverains et les usagers en appellent à une action urgente. Et puis, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, les léopards de la RDC se sont qualifiés pour la finale du tournoi zonal de l'UNIFAC, une compétition qualificative à la CAN de la catégorie. Excellente suite de programme sur votre média.